savez, quand on parle d'égoïsme, quand il s'agit de donner, on pense tout le temps à la personne qui garde l'argent pour soi. Donc l'avare qui veut tout garder pour lui, mais il ne donne pas. Mais vous savez que ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. L'égoïsme aussi, ça peut être la personne qui soit se donne, mais qui veut se faire voir pour son propre plaisir personnel, pour son approbation des autres personnels, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui agit avec mépris envers l'autre. Donc, allons-y par l'égoïsme qu'on connaît tous, l'égoïsme vraiment où la personne garde tout. Donc, Proverbe 11,24 dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous savez, il y a une croyance populaire, une fausse sécurité. Il y a des gens qui pensent que plus qu'ils gardent l'argent sur eux, plus ils vont être riches. Ça, c'est une fausse sécurité. Ça te donne une illusion. Mais plus qu'il n'y a pas de mouvement d'argent, mais tu ne t'enrichis pas plus. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement avares, ils ne veulent tellement pas donner parce qu'ils pensent que s'ils donnent, ils vont perdre. Qu'ils ne réalisent pas qu'en faisant ça, en gardant l'argent sur eux, ben, au contraire, ils se bloquent de peut-être de quelque chose de plus grand. Puis, vous savez, c'est pas parce que tu vas gagner de l'argent que tu es plus riche. Oui, tu as peut-être plus d'argent dans ton compte, mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir plus riche, éventuellement. Et vous savez, les gens qui sont millionnaires aujourd'hui, comment vous pensez qu'ils sont millionnaires? Vous pensez qu'ils ont été millionnaires parce qu'ils ont gardé l'argent avec eux? Mais non, ces millionnaires-là, ces businessmen-là, ces hommes d'affaires-là, ces femmes d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour devenir millionnaires, là, comme ils ont devenu aujourd'hui, ceux qui ont des grands empires, comment vous pensez qu'ils sont devenus riches? C'est parce qu'ils ont investi. Investi dit quoi? L'action de donner. Donc, si tu ne donnes pas, comment tu penses que, s'ils n'avaient pas donné, comment vous pensez que ça aurait fructifié? Dans la vie, il faut que tu donnes parce que eux se disent, bon, je vais prendre le risque de donner, mais je sais que si je donne ici, le résultat que ça va créer, ben, ça va fructifier encore plus l'argent et tu vas avoir beaucoup plus que ce que tu as donné. C'est sûr que dans le monde des affaires, c'est toujours à tes risques et périls, c'est sûr. Il y a des hauts et des bas, mais une fois que tu fais un bon coup, ben, tu fructifies et tu as peut-être le double, le triple de ce que tu avais donné au départ. Donc c'est comme ça que tu deviens riche, c'est comme tu donnes, tu récoltes ce que tu sèmes, tu donnes. Donc en gardant, ça fait quoi? Oui, tu auras ton argent, mais puisqu'il n'y a pas de mouvement d'argent, ben, d'où l'argent va sortir? L'argent va rester là, il ne va pas grossir. Donc c'est très important de comprendre qu'il faut donner. C'est comme ça que les millionnaires sont devenus millionnaires aujourd'hui. Ils ont donné. Et c'est pour ça que c'est marqué justement dans ce même verset que tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est normal, c'est une loi. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, tu récoltes ce que tu sèmes, donc tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. D'une façon ou d'une autre, ça va finir par revenir quand même. Ça va venir d'une façon ou d'une autre, et tu vas voir que ça sera encore plus bénéfique que tu le penses. Donc c'est extrêmement important. Et c'est encore pire. C'est encore pire quand les gens ferment les yeux. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont possédés de donner, mais ils ferment les yeux. Ils voient quelqu'un en difficulté, ferment les yeux. C'est très dangereux. Proverbe 28-27 dit: celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette ou les difficultés, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Et là, vous allez dire: malédiction, parce que je ne donne pas, je ferme les yeux, c'est quoi le problème? Mais je vous dis, tout ce que vous faites dans la vie, c'est pas seulement un monétaire, mais c'est aussi les émotions, la façon que vous traitez que tu traites les gens. C'est tout un cercle qui revient. On récolte ce qu'on sème, on est tout ce qu'on reçoit dans la vie, tout ce qu'on récolte, ce sont les résultats de nos actions. Donc si tu agis avec positivité, mais c'est normal que la positivité va revenir sur toi aussi. Donc c'est la même chose, c'est pour ça que c'est très important. Donc ton cœur, peut-être tu vas voir quelqu'un qui est en difficulté et ton cœur il est fermé, tu ne veux rien savoir, tu fermes les yeux.
Mais Dieu le voit, lui. Et je vous le dis, vous ne voulez pas avoir ce genre de choses-là. Vous ne voulez pas que Dieu ferme les yeux sur vous. Vous ne voulez pas faire ça. Il ne faut pas oublier que quelqu'un est dans le besoin, il faut le donner. C'est sûr qu'on n'a pas, on n'a pas, mais c'est très dangereux. Très dangereux de justement voir quelqu'un qui a difficulté sur la possibilité de donner, ben tu fais semblant de ne rien voir. Il n'y a pas pire que ça. Il y a aussi l'autre partie, comme je disais aussi, c'est ceux qui donnent pour se faire voir. Et malheureusement, c'est de l'égoïsme aussi. Parce que, oui, donner, c'est bien. Mais pourquoi tu dois montrer que tu es là pour donner? Parce qu'il y a des personnes, pour le vrai, ils donnent beaucoup d'argent et puis ils pensent que... mais c'est pas donner nécessairement. Oui, ils veulent aider la personne. Ok, c'est une chose. Mais malheureusement, ils donnent pour se faire voir eux en disant, regarde, moi là, moi j'ai donné. Moi j'ai donné là, comme regardez-moi, j'ai donné. Comme, non là, comme, c'est pas un espoir là ce que tu as fait. Normalement, parce que vous comprenez une chose, Dieu n'est pas impressionné là quand tu donnes à quelqu'un. Il apprécie beaucoup ton geste. Au contraire, il applaudit ton geste. Mais il n'est pas impressionné parce que c'est ça que tu devais faire de toute façon. C'est ton devoir de donner. Dieu t'a donné des bénédictions, il t'a sollicité de donner, ben il faut donner. C'est pas une question de on t'a donné puis waouh, Dieu t'est impressionné. Non. Quelqu'un dans le besoin, c'est normal de l'aider. C'est normal. Jésus a toujours aidé les gens partout où il allait. Il voit une personne qui était en difficulté, il l'aidait, il faisait ses miracles. Donc c'est quelque chose qu'il faut que ça soit naturel quand quelqu'un est dans le besoin, mais tu donnes. Donc c'est pas une question d'impressionner. Et vous savez, quand je vous dis que Dieu n'est pas impressionné, je pourrais mettre cet exemple de Jésus, l'exemple de Marc 12, versets 41 à 44, où à un moment donné Jésus est arrivé quelque part. Et justement, comme c'est marqué dans les versets, je vais vraiment le lire intégralement. Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et il y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, il y a des personnes qui pensent que la quantité de l'argent que tu donnes va être calibrée par rapport à ce que Dieu va te donner pour toi après. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il disait par là? C'est qu'il y avait des riches, ils ont donné beaucoup d'argent. Mais peut-être le pourcentage de l'argent qu'ils ont donné, dans ce cas-là, c'était un superflu. Mais juste pour vous donner un exemple, c'est que peut-être le nombre d'argent que ces riches ont donné était peut-être seulement l'équivalent de 5% de leur salaire qu'ils gagnaient. Tandis que la veuve, elle, ces 2 pièces qui avaient l'air de rien en quantité, du point de vue qualité, du point de vue du pourcentage de son revenu, peut-être c'était l'équivalent de comme 40% de son revenu. Donc Jésus a beaucoup plus considéré cette veuve-là parce qu'elle a donné plus par rapport à ce qu'elle gagnait que les autres qui faisaient se donner un petit peu. Donc Dieu, il le voit. C'est sûr que des fois, cela a l'air difficile, mais Dieu le voit. Et ça me fait penser justement comme durant les dîmes et les offrandes, il ne faut pas avoir honte de donner $1 ou $2, c'est seulement cela que tu as. Il y a des gens que des fois, oui, si tu as possible de donner, tu sais, il faut que tu respectes ta dîme, c'est sûr. Si tu peux donner une offrande, tant mieux. Et si par exemple il te reste, je ne sais pas moi, $1 ou $2, puis c'est seulement ça que tu as, et tu sais que tu ne peux rien faire d'autre, mais c'est seulement ça que tu as, mais tu as honte d'aller devant, il ne faut pas avoir honte. Parce que ce n'est pas les hommes qui te donnent la bénédiction, c'est Dieu. Donc si tu as seulement $2 qui restent, et c'est seulement ça que tu as à donner, ben, tu vas à l'hôtel et tu le donnes. Et Dieu, il le voit, il a un bon cœur, il va faire en sorte justement de faire en sorte que ta maison ne manquera pas à manger. Mais il ne faut pas se laisser impressionner parce que oh, je vais seulement donner $2, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, oh, j'ai honte devant le monde. Non, il faut arrêter de faire ça parce que je sais que, moi j'avoue, j'ai passé par là et je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont le même problème. Ils se laissent impressionner par la quantité, mais je vous dis, ça ne sert à rien
de comme ça calculer ce que les hommes pensent. Faut arrêter ça. Et c'est sûr que moi, ça me fait penser à un témoignage que j'avais déjà entendu d'une madame qui n'avait pas d'argent, elle cherchait un emploi, puis ça faisait des semaines qu'elle cherchait, jusqu'au point qu'à un moment donné, puisqu'elle faisait longtemps qu'elle cherchait un emploi, puis elle n'avait rien, elle avait juste elle avait presque plus d'argent. Puis il lui restait genre 1 dollar. Puis un jour, durant une période de 10 000 offrandes, ben, elle a donné son dollar, puis elle a dit Dieu, c'est tout ce que j'ai, je te donne tout, puis regarde, essaie de faire un miracle. La semaine même d'après, boum, elle a trouvé un nouvel emploi. Donc,